Bonjour et bienvenue à la matinale. Nous sommes heureux de pouvoir faire ces matinales, commencer avec vous, avec la parole de Dieu, tous les matins à 7 heures, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse passer un temps ensemble, 5 minutes, lire un petit passage qui puisse nous accompagner, nous encourager durant la journée et que le Saint-Esprit puisse venir nous travailler sur ce sujet-là. Pour aujourd'hui, nous commençons avec Jean 13. Je ne vais pas lire tout Jean 13, mais je vais lire une partie, à partir du verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de Jésus. Donc c'est Jésus qui fait ça. Ensuite, Jésus versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour vous agissiez, comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyiez en moi, que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure. Qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc là, nous voyons Jésus qui fait quelque chose pour l'époque qui est incompréhensible. Quand on rentrait dans une maison, euh, les gens étaient en sandales. Imaginez l'état des pieds poussiéreux, peut-être un peu cloqués, etc. Et pour rentrer dans une maison, pour éviter de salir la maison et puis tout, pour se purifier un peu les pieds, pour se laver les pieds, un serviteur ou un domestique, voire un esclave, il venait et puis il lavait les pieds. Donc il lavait les pieds des personnes, chacun à leur tour. Et là, Jésus prend cette place de domestique, voire d'esclave. Il prend cette place envers les disciples. Il leur apprend quelque chose. Il leur dit, oui, vous avez raison de dire que je suis Seigneur et Maître, mais regardez ce que le Seigneur et Maître va faire pour que vous soyez dans l'amour, pour que vous ayez la vie en abondance pour finir, pour que vous croyiez en moi. Et là, Jésus, il nous apprend plusieurs choses. Une chose, c'est qu'il donne quelque chose, il donne sa vie pour ses disciples. Car oui, c'est la préfiguration, c'est quelque chose qui annonce, ce geste annonce ce que Jésus va faire. Il va aller plus loin, il va être cloué sur une croix comme un brigand, comme un voleur, comme le pire des voleurs. Il va être cloué sur cette croix pour eux, pour ses disciples. Et puis là, il fait juste un geste peut-être à côté de la croix qui est peut-être pas significatif, pas petit. Mais il lave d'eau, il les purifie d'eau. C'est comme si il veut aussi les envelopper d'eau. Vous savez, l'eau, c'est aussi l'esprit, le Saint-Esprit est considéré comme, est comparé à de l'eau. Et c'est comme si Jésus leur nettoie les pieds d'eau, leur préfigure le Saint-Esprit qui va les encourager, qui va les envoyer encore plus loin, qui va les envoyer dans leur comportement. Et puis Jésus, il dit pas seulement, oui, ben c'était intéressant, mais il dit, faites de même. Faites de même, faites de même, servez, servez avec amour, avec un amour intense. Même si c'est contre votre ennemi, comme il l'a fait avec Judas. Parce que là, il y avait Judas, il nettoie les pieds de Judas. Même s'il fait ça avec Judas, ben, bénissons,
prions pour nos ennemis, pour ceux qui nous font de la douleur. Et pour cette journée, je veux vous encourager à partager cet amour, à partager ce service que Jésus avait pour son prochain. Oui, il dit, il ne s'écrase pas, il dit pas ouais, je suis de toute façon un esclave. Non, il dit je suis maître Seigneur. Vous voyez un peu l'équilibre. Servir, mais en se respectant. Et je pense aussi, pour ceux qui ont peut-être une position de leadership, essayez de penser à ça, de servir les personnes qui sont au-dessous de vous, qui sont vos employés. Bah, vous puissiez servir, témoigner de cet amour, montrer l'exemple. Comment dire, fais ci, fais ça. C'est un peu de dire, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et là, Jésus, il fait exactement ça. Il dit, ben, faites ce que je fais, comme je le fais, par amour pour vous. Et je voulais vraiment vous encourager à être des lumières d'amour, à être des personnes qui apportent l'amour sur ce monde. En Jean 13, qu'on puisse avoir les pieds lavés par Jésus, qu'on puisse demander au Saint-Esprit de nous aider, de guider nos pieds et nos mains, qu'on puisse se mettre à genoux. Donc voilà, j'espère que ça vous encouragerait. On va juste finir par la prière. Seigneur, en ce début de semaine, garde-nous, remplis-nous de ton amour, qu'on puisse te servir, qu'on puisse être avec toi, que tu puisses guider nos pieds, que tu puisses guider nos mains, jour après jour. Seigneur, comme Jésus, comme toi, tu t'es mis à genoux, Seigneur, qu'on puisse se mettre aussi à genoux envers notre prochain, qu'on puisse le servir. Seigneur, toi, tu as donné ta vie. Tu as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Alors, aide-nous à faire un petit pas envers notre prochain, un petit pas envers notre conjoint, un petit pas vers nos enfants, un petit pas vers nos collègues, vers nos camarades, vers nos amis, vers tout le monde qui nous entoure, Seigneur. Amen. Bonne journée et soyez richement bénis dans cette semaine de jeûne et prière.